Nous célébrons la Sainte Famille, la famille de Joseph, Marie et Jésus. Les lectures de ce dimanche insistent sur la foi. La première lecture est la lecture des Hébreux, nous parle de la foi d'Abraham. Il a cru en tout à la parole de Dieu qui lui promettait une descendance nombreuse issue de son sang. L'auteur de la lettre aux Hébreux fait l'éloge de cette foi d'Abraham et voulant édifier et encourager les Hébreux persécutés à tenir bon, leur montre Abraham comme modèle de la foi. L'Évangile témoigne de la foi de Marie et Joseph. Dieu est au centre de leur vie en la personne de Jésus. Ils sont attachés à Dieu dans le respect de la loi de Moïse. En cette fête de la Sainte Famille, prions pour nos familles, qu'elles s'attachent à Dieu par la sainte de leur vie. Bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, préparons nos cœurs à la célébration de cette Eucharistie. Reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon à Dieu en suppliant sa miséricorde infinie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de notre Dieu. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour.
avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ce temps-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis, il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah, comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham, dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils de Sarah, lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie en serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit à Isaac en sacrifice, et il offrait le Fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Gloire à Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus, pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »
Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Simeon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Quelquefois, il m'est arrivé, en célébrant la solennité de la Sainte Famille, de faire un jeu avec les fidèles chrétiens qui étaient à ces messes. Mais c'est délicat. D'abord, la situation sanitaire, mais aussi la constitution de nos familles. Donc c'est délicat. Qu'est-ce que je faisais souvent? Je disais, voilà, on est en présence d'une famille qui se retrouve au temple. Et nous voilà à l'église. Est-ce que les familles présentes peuvent se mettre ensemble? Mais je ne vous le demande pas. C'est très délicat. Je risque de blesser certaines personnes. Je risque aussi de permettre qu'il y ait beaucoup de mouvements à l'église, ce que la situation sanitaire ne nous permet pas. Alors, au fait, frères et sœurs, qu'est-ce qui fait la sainteté d'une famille? Il est peut-être intéressant de se poser cette question en ce jour où nous fêtons la Sainte Famille. Est-ce qu'une famille est dite sainte parce qu'elle est une famille parfaite? Est-ce que la Sainte Famille, c'est une famille qui ne rencontre pas de problème? Est-ce que la Sainte Famille, c'est une famille où les enfants sont sages et obéissants et les parents exemplaires? Frères et sœurs, pour y voir clair et pour nous aider dans cette méditation, l'Église nous invite donc à contempler 2 familles qui ne sont pas peut-être des modèles de famille, vu leur constitution et vu les problèmes que ces familles ont rencontrés. La famille d'Abraham et Sarah et celle de Joseph, Marie et Jésus. Il faut retenir tout d'abord, frères et sœurs, que ces 2 familles que je venais de vous citer ne sont pas des familles parfaites ni des familles sans soucis. La première, le couple Abraham et Sarah, n'est pas un couple sans histoire, avec une vie tranquille. Vous pouvez lire
la Sainte Écriture pour voir que Abraham et sa femme Sarah avaient plein de difficultés. Sarah, elle est stérile, donc elle ne peut pas avoir d'enfant. Ça fait un problème. Et c'est le genre de problème que nous rencontrons aussi dans nos familles. Un couple qui ne peut pas avoir d'enfant. On se bat partout. Et à cette époque-là, des choses se faisaient aussi. Vous savez tout ce que nous faisons pour la procréation. La médecine n'étant pas développée à l'époque d'Abraham, Sarah, son épouse, lui propose leur esclave pour susciter une descendance. C'est un peu une forme de GPA. Et il y aura un enfant. Mais cet enfant ne viendra pas mettre la paix dans le couple Abraham et Sarah, mais plutôt des difficultés encore énormes. La jalousie monte. Sarah est plus jalouse encore. Par 2 fois, elle envoie Agar et son enfant au désert pour qu'ils trouvent la mort. Vous voyez ça? Mais jusque-là, le Seigneur préserve Agar et son enfant. Mais habité par une grande foi, ce couple, Dieu va promettre à Abraham qu'il aura une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, issue de son sang. C'est Isaac. Ça ne va pas s'arrêter. Cet enfant est arrivé, le couple ne sera pas tranquille. Il faut encore sacrifier cet enfant. Dieu leur a pourtant donné l'enfant. Est-ce que Dieu met ce couple à l'épreuve? Des situations pareilles peuvent arriver dans nos familles, où on se sent comme éprouvé par Dieu. On a cherché longtemps un enfant, et quand il vient, cet enfant, peut-être il est malade. Cet enfant, quand il vient, c'est peut-être à ce moment que le couple se sépare même encore. Voilà une famille qui nous est présentée, mais qui n'est pas sans problème. Et en ce qui concerne l'autre famille, le couple Joseph et Marie, leur vie aussi n'est pas simple. Joseph et Marie, vous connaissez leur histoire. Avant de se mettre ensemble, Marie est enceinte. Et on fait savoir à Joseph qui voulait répudier Marie en secret, mais en la laissant à la honte d'une femme sans mari. Dieu vient lui dire, il ne faut pas faire ça. Prends chez toi ton épouse. L'enfant qui a engendré en elle vient de l'esprit, de l'action de l'esprit. C'est compliqué et c'est difficile pour Joseph. Ils vont donc connaître beaucoup de souffrances eux aussi. La douleur de voir cet enfant, quand il va naître, disparaître pendant 3 jours, alors qu'ils étaient en pèlerinage à Jérusalem. Sans compter les difficultés de leur exil en Égypte. Mais au fait, frères et sœurs, qu'est-ce qui fait la force? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ces familles
qui rencontrent des difficultés. L'Église nous les présente comme modèle. La vie de ces familles n'est pas un long fleuve tranquille. Ils ne sont pas exempts des difficultés, des douleurs et souffrances qui peuvent être présentes dans nos vies, dans notre humanité. Frères et sœurs, la sainteté de la famille ne réside donc pas dans la perfection de la vie des membres de cette famille. Mais la sainteté de ces familles qu'on nous a présentées relève d'une autre dimension, la dimension spirituelle, la grandeur de leur foi. Oui, frères et sœurs, ce qui fait la sainteté de ces familles, c'est leur foi inébranlable, parce que ces familles savent que Dieu est avec elles et qu'il les accompagne tout au long de leurs épreuves et difficultés. Ces familles ont remis leur destin entre les mains de Dieu et lui ont fait confiance. C'est le sens, frères et sœurs, du sacrifice d'Abraham que vous pouvez trouver dans le livre de la Genèse au chapitre 22. Ce sacrifice rappelle à Abraham que son fils ne lui appartient pas et qu'il est un don qu'il a reçu. Ça doit nous dire quelque chose pour nos enfants. C'est aussi le sens de la démarche des parents de Jésus à Jérusalem. Présenter leur fils à Dieu et lui consacrer sa vie. Comme on doit le faire pour tout premier-né. Mais j'aime bien nos familles maintenant. Quand nous avons un enfant, on lui donne tout ce qu'on peut lui donner pour vivre, mais on lui donne l'occasion de choisir ce qu'il fait de sa vie vis-à-vis de Dieu. Vous voyez, c'est magnifique. Hein? C'est très beau notre liberté à ce niveau-là. Mais il n'y a pas de liberté pour dire à l'enfant, tu vas à l'école. Il n'y a pas de liberté pour dire, je vais te vêtir. Il n'y a pas de liberté pour dire à l'enfant, je vais t'inscrire au sport. Tu vas faire tel sport. Nous choisissons même parfois le sport à l'enfant. Mais pour la foi, on dit quand il sera grand, il va décider. Tel n'a pas été le cas des membres de ces deux familles. Abraham va consacrer le sacrifice à Dieu, Isaac. Joseph et Marie respectent la loi de Moïse pour l'enfant Dieu. Alors si aujourd'hui, l'Église nous propose ces deux familles pour modèle, c'est au nom de leur foi. Leur foi les a guidés au milieu des épreuves et difficultés. Et c'est la même foi qui leur a permis de surmonter les dites épreuves et difficultés. Et surtout, leur foi était empreinte d'espérance, beaucoup d'espérance. C'est ça qui accompagne le projet d'Abraham. Quitte ton pays, il se met en route. Il a fallu aussi de la patience à ces familles pour réaliser les promesses de Dieu. Cette foi, pleine d'espérance, était aussi remplie de beaucoup de charité et d'amour pour leurs prochains, mais aussi entre les membres. Comme le cas d'Abraham, qui reçoit 3 hommes, des inconnus,
pour leur offrir quelque chose pour la route. C'est le cas de la Vierge Marie qui se déplace pour aller rendre visite à sa cousine Élisabeth. Elle a passé 3 mois pour servir sa cousine qui était enceinte, un peu plus avancée qu'elle. Frères et sœurs, une sainte famille n'est donc pas une famille sans soucis, sans problème, mais la sainte famille, comme celle de l'Ancien Testament, comme celle du Nouveau Testament que nous venons de regarder, est une famille normale, animée tout simplement par le souffle de la foi, portée par l'espérance et habitée par une grande charité. Voilà peut-être ce que nous avons encore à chercher au sein de nos familles. Nous pourrons encore lire l'évangile d'aujourd'hui pour aller contempler le vieux Siméon qui a une valeur familiale à nous apporter. Il était un homme juste et religieux. Sommes-nous encore dans nos familles des hommes justes et religieux? Quelle est la place de la prière quotidienne dans nos vies de famille? Pas seulement des familles en tant que lien de sang. La famille peut prendre plusieurs couleurs. Est-ce que le Seigneur est au centre de nos vies d'ensemble, de communauté? Car une famille, c'est une communauté. Frères et sœurs, nous pouvons encore regarder l'évangile d'aujourd'hui avec Anne, qui est restée veuve après 7 ans de mariage seulement. Et on nous dit qu'elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle était au temple jour et nuit pour prier Dieu, pour chanter les louanges et pour parler de l'enfant Jésus à tous ceux qu'elle rencontrait. Prenons-nous le temps dans nos familles de parler de Dieu, de louer Dieu, de chanter les merveilles de Dieu pour nos familles. Avons-nous ce temps-là? Voilà des images qui peuvent nous aider à ajuster les vies de nos familles pour qu'elles deviennent saintes. Nous allons prier aujourd'hui pour nos familles. Nous allons demander la grâce que chacun et chacune d'entre nous puisse approfondir sa foi. Que la foi des membres de nos familles devienne plus vivante et plus forte. Et c'est ainsi que, portés par une foi vivante, forte, animée de l'espérance, habitée par la charité, nos familles vont cheminer vers la sainteté. Maintenant, frères et sœurs, à nous de voir ce que nous avons à faire pour que nos familles deviennent saintes. Amen. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu,
viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, dans la Sainte Église catholique, dans la communion des saints, sur les péchés. Frères et sœurs, en contemplant la Sainte Famille de Nazareth, la famille d'Abraham et de Sarah, le cœur plein de joie et de confiance, prions les uns pour les autres, prions pour toutes les familles de la terre, afin qu'elles marchent sur le chemin de la sainteté. Nous levons les yeux vers ta lumière, notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières. Nous levons les yeux vers ta lumière, notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières. Pour l'Église, qu'à l'exemple de la Sainte Famille, elle soit dans le monde signe lumineux de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Dieu notre Père, nous te prions. Nous levons les yeux vers ta lumière, notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières. Pour les familles du monde entier qui connaissent des difficultés, qu'elles trouvent aide et réconfort pour apaiser leur désarroi. Dieu notre Père, nous te prions. Nous levons les yeux vers ta lumière, notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières. Pour les jeunes qui fondent un foyer avec le désir d'un amour fidèle, qu'ils soient guidés par ta grâce pour demeurer chaque jour dans l'amour et le pardon. Dieu notre Père, nous te prions. Nous levons les yeux vers ta lumière, notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières. Pour tous les enfants récemment baptisés dans notre paroisse et tous ceux qui ont reçu un sacrement, qu'ils trouvent en toi la source de toute paix et de toute joie. Dieu notre Père, nous te prions. Nous levons les yeux vers ta lumière, notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières. Père de la famille humaine de qui vient tout don parfait, écoute nos prières et exauce-les. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, lui qui vient règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Pour sauver l'humanité, Jésus vient sur terre. Il revêt
dans une crèche. Il est pauvre, il est misérable, né dans une étable. Dans cette Eucharistie, nous prions pour le repos de l'âme de Dominique Rose Isaac, pour Yvette Cour, pour l'âme de Enriqueta Munoz, pour Sylvie Bourgeois, Philippe Meyer-Carpon, Marie-Thérèse Grison, Jean-Claude Verneil, Yvonne Curtolas, Jean-Claude et Robert Guérin, Jean Rignard, Maria et Alfonso Martins Pereira. Et en action de grâce, nous prions avec et pour la famille Guérin. En action de grâce, nous prions avec Patricia pour l'anniversaire de sa sœur Noéline. Bien-aimés de Dieu, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église,
nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est venu, il est là, il reviendra, c'est Noël. Il est vivant, c'est Noël. Il est venu, il est là. Il reviendra, c'est Noël. Il est vivant, c'est Noël. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et d'en reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Étienne, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous, dont Saint Vincent Pallotti. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilions avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières que nous t'adressons pour les membres de nos familles respectives. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, spécialement ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À
à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Invités aujourd'hui à contempler la foi de la Sainte Famille, demandons la grâce de grandir dans la foi, l'espérance et la charité, pour cheminer dans nos familles vers la sainteté, en redisant ensemble par le chant les mots de la prière que Jésus notre Sauveur nous a enseignés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mets la paix dans nos familles. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, par un geste, souhaitez-vous la paix. Donne la paix, Seigneur, donne ta 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 paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux
les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dites-moi une parole, je serai joyeux. Que la communion au corps du Christ nourrisse en nous l'espérance en la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette nourriture, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vient avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Juste pour vous rappeler que le 31, pour clôturer l'année 2020, nous aurons la messe ici à 18h
et le premier pour commencer l'année 2021, nous aurons la messe à 11h. Ce sera Marie, Mère de Dieu. Il y a messe mercredi à 12h. Prenons la prière du synode. Dieu notre Père, tu nous as créés à ta ressemblance. Tu as tellement aimé les hommes que tu nous as donné ton Fils, afin qu'il nous conduise vers toi et nous unisse dans l'Esprit. Tels que nous sommes, disciples de Jésus-Christ, assurés de sa présence en toutes circonstances, nous l'accueillons dans le service du prochain. Témoins ensemble de l'Évangile, en cette terre désolée, nous voulons poursuivre sa mission en prenant soin de chacun. Que ton Esprit Saint, à tous ceux parmi lesquels nous vivons, partageant leur joie et leur espoir, leur tristesse et leurs angoisses, qui nous donne avec le synode de fortifier le souci du monde que nous habitons, le souci de tous et particulièrement des plus fragiles. À l'écoute de ce que ton esprit dit à ton peuple qui est en Essonne, aide-nous à discerner, consolider, choisir et inventer les chemins pour la marche de notre Église diocésaine dans les prochaines années. À l'écoute de ta parole, avec Notre-Dame de Bonne-Garde, puissions-nous être le reflet de ton regard, de ta présence et de la joie de l'Évangile. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant, bon et miséricordieux vous bénisse et vous protège. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Seigneur. Bon dimanche et bonne fête à tous et à chacun. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de joie. Au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre cœur. Dites aux cœurs affligés, voici votre Dieu, soyez sans crainte. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières. C'est lui qui vient pour vous sauver. Alors s'ouvriront vos cœurs à l'amour du Seigneur qui vient pour vous racheter. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera nos frontières, elle habitera tous les cœurs. Bonne fête de la Sainte Famille et n'oubliez pas de partir avec vos feux de liturgie.